C'était un de ces soirs où tout ce qu'on désire, c'est disparaître dans son lit. J'étais rentré du café, encore imprégné de l'odeur du café et du bruit des clients. Mes pieds me brûlaient, mes cheveux étaient lourds et dans ma tête, une seule idée, dormir. Pourtant, en poussant la porte de ma chambre, j'ai eu l'impression d'entrer dans une scène que je n'oublierai jamais. Il était là, affalé sur ma chaise de bureau, mon oncle Ravière. La tête rejetée en arrière, les yeux clos comme emporté par un sommeil trop lourd pour résister. Sa veste pendait au dossier, ses chaussures jetées n'importe comment dans deux directions opposées. Sur mon bureau, une assiette abandonnée avec une empanada froide et une tasse de thé devenue tiède. Ce n'était pas inhabituel de le voir passer à la maison, mais le voir endormi dans ma chambre, c'était différent. J'ai eu comme une secousse, un arrêt dans le temps. Je suis resté là, accroché à l'encadrement de la porte, à écouter sa respiration lente et régulière. Dans ses traits relâchés, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant. Des rides plus profondes, une fatigue qui semblait vieille de plusieurs mois. Cet homme qui d'habitude portait la famille à bout de bras, celui qui faisait éclater les rires, qui lançait les blagues lors des repas, paraissait soudain vulnérable. Comme si tout son poids s'était enfin laissé tomber. Et moi, figé, je ne savais pas si je devais le réveiller ou simplement le regarder dormir. Je me suis approché, tirant une chaise près de lui. J'ai murmuré son prénom, presque pour moi-même. Il n'a pas bougé. Alors les mots sont sortis, des mots qui m'étaient restés coincés trop longtemps. Je lui ai dit que je voyais tout ce qu'il faisait, ses allers-retours incessants, ses efforts pour aider tout le monde sans jamais prendre le temps de respirer. Je lui ai soufflé qu'il n'avait pas besoin d'être ce roc inébranlable en permanence, qu'il avait aussi le droit de se reposer, de poser ce masque de force que personne ne lui demandait vraiment de porter. Parler, même à quelqu'un qui dort, c'était comme desserrer un nœud dans ma poitrine. Je ne savais pas combien de temps j'avais parlé, mais assez pour que mon thé refroidisse et que le silence prenne une épaisseur étrange. J'ai continué doucement, comme si mes mots pouvaient le protéger, lui rappeler qu'il n'était pas seul. Je lui ai dit que j'aimais sa façon de toujours s'assurer qu'aucun repas de famille ne se terminait sans un sourire, sa manière de réparer les choses les plus insignifiantes, juste pour qu'on n'ait pas à s'en soucier. J'ai avoué que souvent, je me demandais comment il faisait pour tenir debout alors que tout le monde comptait sur lui. Et que peut-être, ce soir-là, il avait enfin trouvé un endroit où il pouvait s'abandonner un peu. Soudain, des pas ont résonné dans le couloir. Ma mère a entrouvert la porte, ses yeux se sont posés sur lui, affalés sur ma chaise, et elle a laissé échapper un rire discret. « Il est venu t'apporter le dîner » a-t-elle soufflé. On dirait qu'il n'est pas allé très loin. Elle s'est approchée, a repoussé doucement une mèche de cheveux de son front, et dans sa voix, j'ai entendu la tendresse la plus pure. Toujours à donner plus qu'il n'a. Ce n'était pas une plainte, juste un constat empreint de douceur. À ce moment-là, j'ai ressenti une chaleur profonde, comme si je venais de comprendre quelque chose d'essentiel. Peut-être qu'il ne m'entendait pas, peut-être que mes mots s'étaient perdus dans son sommeil, mais ça n'avait aucune importance. Parfois, ce n'est pas d'être entendu qui compte, c'est d'avoir trouvé le courage de dire ce qu'on retient depuis trop longtemps. Et vous, avez-vous déjà vécu ce genre de moment où un simple détail change la façon dont vous voyez quelqu'un ? Partagez votre expérience dans les commentaires, j'ai envie de vous lire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Crimes Obscurs FR pour ne rien manquer des prochains récits.